Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Strip Track. Je suis le Dr Mops et à côté de moi, j'ai le merveilleux Christophe, avec lequel on est venu vous parler aujourd'hui, vous présenter un certain nombre d'ouvrages. Alors on les fait un par un. Et celui du jour, ce sont Les Chats du Louvre, édité aux éditions Futuropolis Le Louvre, parce que c'est une coédition un petit peu spéciale, on va parler de ça, et qui est signé par la main de monsieur Matsumoto Taiyo. On met le prénom à l'après au Japon. Ici en France, c'est monsieur Taiyo Matsumoto. Taiyo Matsumoto, c'est un monsieur, c'est un grand monsieur extrêmement connu, c'est un mangaka au départ, qui a fait des choses très très bien comme le génialissime Amer Béton par exemple, Samouraï Bambou. Qui a été adapté d'ailleurs en animé français. Ouais. Qui est superbe animé d'ailleurs, extrêmement bien réalisé, que je vous conseille. Et puis, alors là, on le retrouve cette fois en France. Alors cette fois, donc c'est une peut-être toi tu connais mieux que moi d'ailleurs, une coédition Futuropolis Le Louvre, qui ne s'arrête pas à cet ouvrage d'ailleurs. Non, ça fait partie d'une collection faite avec, alors il y a Futuro, il y a eu d'autres éditeurs aussi, où effectivement ils proposent un auteur, alors c'est pas automatique, au départ c'est des auteurs européens, mais ça, maintenant on en est au deuxième ou troisième, on va le voir plus tard d'ailleurs avec un autre volume. Qui l'ont fait aussi avec d'autres auteurs japonais entre autres, où effectivement c'est une sorte de carte blanche autour du Louvre, voilà, carte blanche donnée à un auteur à partir du moment où il évoque le Louvre. Donc on a toute une série d'albums qui ont été faits par Marc-Antoine Mathieu, Étienne Davodo, Nicolas de Crécy, dont Nicolas de Crécy, dans le prochain Olivier Suppiot, etc. Et voilà, et donc Matsumoto, je crois, est le deuxième auteur venant du Japon qui s'est attaqué à ça. Oui, parce qu'il y a le monsieur de 20th Century Boys qui est en train d'en préparer un. Ça sort, si mes souvenirs sont bons, d'abord au Japon en prépublication dans Big Comics ou quelque chose comme ça. Eh ben, là, tu es plus informé que moi. Et celui-là a suivi le même chemin. C'est un ouvrage qui est en 2 volumes. Là, on vous présente le premier. Le deuxième volume est sorti au début du mois de mars. C'est ça. Oui, même avril, je dirais, carrément. Ouais. En tout cas, il est sorti il y a très très peu de temps. Donc, on est vraiment dans l'actualité pour l'instant, puisque cette histoire, là, on boucle l'ensemble de l'histoire, puisqu'effectivement, on est sur une histoire en 2 albums, en 2 tomes. Donc, tu l'as lu toi ou pas? Oui. Oui, ça y est. Bien sûr, ça y est. Je l'ai relu. Et effectivement, c'était le tome 2. Moi, j'ai découvert ça parce que je suis un fan de Matsumoto depuis qu'il est tout petit. Et donc, j'ai découvert par hasard un petit peu cette édition du Louvre. Et donc là, on est dans un Matsumoto quasiment différent de ce qu'il fait d'habitude, encore que dans cet album et dans le suivant, il utilise dans le même album plusieurs types de dessins. Donc vous n'allez pas retrouver le Matsumoto de Samouraï Bambou, assez peu celui de Amer Béton, beaucoup plus celui de Sony, puisque c'est une des séries qu'il a fait en dernier. Et alors son propos à lui, vous verrez, chaque auteur investi le truc. Alors il est venu vraiment au Louvre, parce que le Louvre les invite, il est venu en France, Matsumoto, il a visité le Louvre, et lui, ce qui l'a visiblement très intéressé, ce sont les lieux. Oui. Tout à fait. Et donc, en fait, dans ce manga, alors c'est un manga parce que vous le lisez façon manga, hein, donc vous l'ouvrez par ce qui est la fin en Occident et qui est le début. Voilà. Donc les phylactères sont vraiment à lire de gauche à droite. C'est ça. Ça se lit. On est vraiment ça se lit exactement comme un manga. Tout à fait. Et donc on voit déjà qu'il y a plusieurs types de dessins à l'intérieur. Le dessin petit trait qui vient un petit peu de Number 5 et Amer Béton. Et puis il passe par moments dans des grisés. Alors évidemment, je ne veux pas les retrouver. Enfin, il y en avait avant. Voilà. C'est pas de l'aquarelle, je sais pas très bien. Voilà, on a des trucs comme ça. Et donc, alors l'histoire, pour vous raconter, on ne va pas tout vous dévoiler. Donc, ça reste un truc, une BD très graphique. Oui. Donc, on a tout le talent de Matsumoto qui s'y exprime. Le pitch, c'est que dans le Louvre, il y a des chats.
Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, s'il y a vraiment des chats comme à l'Ermitage. Je sais qu'à l'Ermitage, il y a toute une collection de chats. Vu la sécurité, je ne crois pas. Ouais. Donc bon, à l'Ermitage, il faut savoir qu'il y a des chats qui sont protégés là-bas, et on part du principe que le Louvre aussi, il y a des chats qui habitent au Louvre. Il y a deux histoires qui vont se croiser. Oui. Celle des chats qui vivent au Louvre, mais qui sont des chats humanoïdes, pensants, qui sont de temps en temps soit dessinés comme des chats, de temps en temps dessinés comme des humains, et de temps en temps, je ne sais pas si on va les retrouver, qui sont entre les deux. Voilà, là on les voit sous forme de chats. Là, voilà, on voit déjà un mi-homme, mi-chat. Donc chacun avec leur personnalité. Ils vivent dans un coin du grenier, je crois. C'est ça. Et il y a un gars qui s'occupe de garder le Louvre la nuit, un vieux monsieur, qui est le seul au courant de l'existence de cette bande de chats, qui s'éloigne très peu en dehors du Louvre. Ils vont sur le toit, ils vont dans le jardin d'à côté, je crois. Oui, c'est ça. Ils n'aiment pas l'extérieur parce qu'effectivement, les menaces, les automobiles, etc., les êtres humains sont des personnes qui... On voit ce qui leur arrive là quand ils vont à l'extérieur. Hein, voilà. Les chats, c'est pas les bienvenus dans une ville comme Paris. Et donc, il y a une jeune dame qui faisait des études d'art, qui vient comme guide au Louvre, qui notamment présente la Mona Lisa à tous les Japonais et tous les Chinois. Et ça l'ennuie un peu parce que c'est toujours le même discours. Voilà. Voilà. Et puis, elle sympathise avec le vieux monsieur qui va lui révéler le fameux secret du Louvre, où il y a ces chats qui habitent là. Et donc, on va suivre un petit peu la vie de ces chats qui sont assez intello quand même, hein, malgré tout. Ils sont un peu philosophes, un peu... Déjà, il y a cette communauté, les échanges entre eux, le rapport de force qu'il peut y avoir entre les différents... Ils ont une copine araignée aussi qui cause. Et puis... Voilà, qu'on voit là. Voilà, on a des dessins après au crayon, comme ça. Crayon, alors ça, en général, c'est quand il veut faire le parallèle avec les œuvres, parce que ça parle un peu d'œuvres, puisque ce vieux monsieur a été autrefois un petit garçon qui aimait bien se balader dans le Louvre avec sa petite sœur. Parce que sa famille, c'est une famille où ils sont gardiens de père en fils. En tout cas, ils travaillent au Louvre. La garde suisse du Louvre. Ils vivent au Louvre depuis, ou en tout cas, ils ont un rapport familial au Louvre depuis plusieurs générations. Et il se trouve que la petite fille aimait bien un certain nombre de tableaux et qu'un jour, elle se balade la nuit dans le Louvre et elle disparaît, purement et simplement. Sachant qu'elle pense, qu'elle disait que les tableaux lui parlaient. C'est ça. Donc elle est comme les chats, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs un peu spéciaux. Elle entend les tableaux lui parler, et certains plus que d'autres, avec lesquels elle a des affinités. Et donc le vieux monsieur que vous voyez là ici, lui, pense qu'elle est partie dans un tableau. Et donc c'est une histoire qui intéresse aussi le plus jeune de la bande des chats, qui se nomme, c'est pas Boule de Neige, c'est ni Blanche-Neige, enfin il est tout blanc. Ouais. Et cette histoire l'interpelle beaucoup, parce que lui c'est un des rares chats qui veut un peu s'émanciper, mais il est tout jeune. Et donc c'est un des grands thèmes que Matsumoto... Il paraît jeune justement. Il paraît jeune, il reste tout petit comme un chaton, alors qu'en fait il a 7 ans. C'est un donc des déjà il est mystérieux, 6 ans. 6 ans, et donc lui c'est le personnage qui est un peu à part parce que il est considéré comme étant un peu étrange en dehors de la bande, et manifestement lui-même a un rapport au tableau particulier. Donc on ne vous dira pas toute la fin de l'histoire. Est-ce qu'on retrouvera la petite fille ou pas? En tout cas, Matsumoto aborde un de ses thèmes favoris qui est l'enfance et l'adolescence, qu'on retrouve encore dans ces choses-là, avec la singularité, c'est-à-dire que je ne suis pas comme les autres, même si je suis un chat d'ailleurs, et comment est-ce qu'on vit ça? Mon rapport aux autres, voilà, comment je suis accueilli, comment ma différence est acceptée par les autres. Voilà. Donc on parle, alors vous allez voir le Louvre sous toutes ses coutures, parce que visiblement il y est allé, il a pris plein de photos partout, et lui c'est vraiment l'espace et presque les coulisses du Louvre qui l'ont il aime bien attiré. Les couloirs, il aime bien effectivement on voit beaucoup, ça se passe beaucoup dans le Louvre la nuit. Enfin, le jour, en gros, c'est quand il y a toute la foule qui est là et tout le monde trouve ça juste insupportable. Et puis, on va voir l'atelier d'un vieux monsieur qui rénove les tableaux, où il y aura toute une histoire. Voilà, c'est donc ça en 2 volumes, c'est terminé. Voilà, l'histoire est achevée.
Et donc, moi, je vous le conseille si vous aimez les choses un petit peu oniriques. C'est un conte? Ça ressemble à un conte, ouais, ça ressemble à un conte. C'est parfois un peu cruel. Oui, Euh, voire violent. oui, Il y a un une scène, peu, moi il il y y a a une quelques scène avec ah, un oui, oui. chien qui... Oui, les chiens, ils sont pas sympas, hein. ouais, moi j'ai une scène avec les chiens que j'ai trouvée particulièrement violente. Et du coup, la force, la violence, etc., est vraiment montrée de façon très crue. Hein. Donc, on peut vraiment le mettre en parallèle si vous avez suivi la série Sunny, qui parle d'une bande de jeunes garçons et de jeunes filles qui sont orphelins. Et donc, c'est leur vie à l'orphelinat, avec toujours dans tout ce qu'il fait, la différence entre réel et imaginaire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de frontière entre Tu les passes de deux. l'un à l'autre On passe de l'un à l'autre indistinctement, sans prévenir. sans prévenir, parce que voilà, c'est une façon. Moi, je trouve ça très très poétique. Et vous allez voir au niveau du dessin, parfois ça paraît très, comment dire, très naïf comme dessin. Ne vous y trompez pas, Matsumoto, c'est un monsieur qui est un grand artiste du dessin, et donc rien n'est gratuit là-dedans, quoi. Et donc je me disais, est-ce que ça va pas être un peu commercial ces histoires-là? Apparemment, c'est des vraies cartes blanches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Louvre est présent comme un personnage, on va dire, à part entière de la BD ou du manga, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et pour l'instant, c'est plutôt réussi. Oui, on a de très très bons bouquins. Et chaque fois, on a le rapport de l'auteur avec les œuvres du Louvre. Parce que tu as le lieu, effectivement, puis tu as aussi les œuvres, et chacun choisit un peu les tableaux qu'il veut mettre en avant. Alors là, il y a assez peu de tableaux. Il y a un tableau. Il y a un tableau. Il y a un tableau qu'on ne présentera pas parce que c'est un tableau particulier. Et de temps en temps, c'est les décors. Voilà, c'est ça. Lui, il les a plutôt figurés dans les décors, mais ils sont toujours quand même très présents. On voit quelques statuaires de temps en temps. Bon, évidemment, je ne les retrouve jamais. C'est dingue, ça. Hein. Enfin bref, ça sert de décor. Ouais. Voilà. Et puis, parfois, entre les chapitres, tu vas avoir une illustration avec un chat et une œuvre. C'est ça. Les interchapitres. Alors, c'est chapitré. Voilà. Ça correspond à peu près d'ailleurs à la publication en volume de prépublication japonais. Et donc, chaque chapitre porte son nom. Voilà. Donc, si vous aimez les choses oniriques, si vous aimez les mangas qui sont aussi des mangas, enfin, c'est presque du manga occidental. Hein. Oui, et justement, il est quand même très occidental. Alors, Taiyo Matsumoto, c'est un grand disciple de Moebius. Hein, ça a beaucoup. Il a changé sa carrière après avoir rencontré Moebius, et donc ça a donné Number 5, qui est quasiment du Moebius, hein, sa première série. Elle est rééditée d'ailleurs, hein, si vous voulez la trouver, vous pourrez la trouver assez facilement. Et donc ça, c'est plutôt dans ces derniers. Ces œuvres de maturité. Mais on est sur une narration qui est effectivement très linéaire et pas du tout. Elle est vraiment européenne. On est sur un rythme très européen. Même une mise en page. En indé, par rapport à une œuvre de Futuropolis, on va dire qu'à part le sens de lecture, c'est quelque part le seul point qui amène l'aspect asiatique. Voilà, ça c'est la petite fille qui a disparu. Voilà, bon écoutez, vous savez tout ce qu'il faut savoir. Ouais. Si ça vous intéresse, c'est donc Les chats du Louvre de Matsumoto. C'est en 2 volumes, c'est terminé, vous pouvez les avoir dans toutes vos bonnes librairies. On se retrouve, nous, pour vous parler d'un truc complètement différent, à moins que c'est un petit rapport avec, je ne sais pas. Peut-être bien. Ciao.